Je voudrais vous citer Marine Le Pen, leader de l'extrême droite en France. Elle a fait une déclaration. Elle n'est pas d'accord avec cette appellation. Hein. Elle dit c'est la droite nationale, le Rassemblement national. Ben, si vous voulez, le Rassemblement national. Elle dit c'est Emmanuel Macron qui est le véritable responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment vous analysez ces propos? Mais Emmanuel Macron n'est pas plus responsable que Boris Johnson dont j'ai parlé. Mais ces derniers temps, Emmanuel Macron, on n'entend pas beaucoup Boris Johnson et les non, autres. Non, Boris Johnson, mais il va dire quoi avec sa tête de souris mouillée? Il va dire quoi? Parce qu'ils étaient sûrs que l'Ukraine va battre la Russie. Je dis, mais il faut être complètement décervelé pour croire que l'Ukraine va... Comment il va... Comment? Ça va se passer comment? C'est dans un rêve, dans un cauchemar? Le type là qui a donné la fessée magistrale à Napoléon, le type là qui a arrêté Hitler. Ben, on n'est plus au temps de Napoléon. Oui, il a arrêté Hitler. C'est les Russes. Oui. Et c'est à Kursk qu'a eu lieu la plus grande bataille de chars du monde de l'histoire. Et ce petit idiot de Zelensky envoie des gens à Kursk pour aller défier les Russes. Mais il n'a jamais, bon, à part faire la comédie là, et jouer au piano avec son zizi, Zelensky n'a jamais appris l'histoire de son pays. Il n'a jamais appris l'histoire de la Russie. Il est russe. Il n'a jamais appris l'histoire de la Russie. Alors, donc, Marine Le Pen dit que Emmanuel Macron est le véritable responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine parce qu'il Emmanuel Macron, il demande l'envoi de troupes à Kiev. Excusez-moi, je crois que son cas relève de la psychiatrie. Excusez-moi, parce que quand on parle, les gens disent non, on exagère. Comment tu veux qu'un chef d'État, à qui l'armée, son armée, ce n'est pas l'armée de quelqu'un, hein, ces généraux disent chef, en cas de guerre, on a des munitions pour une semaine. On a des munitions pour une semaine en cas de guerre. Et on a combien de chars au total? 200. Et les avions, machin. Et puis, en ce moment, il se promène, il dit, mais écoutez, moi j'ai des bombes atomiques, je vais vous distribuer ça. Et Pologne, tu vas prendre 10, Estonie, 15, Lettonie, peut-être 5. Il veut distribuer les bombes atomiques dans la région. Ce n'est pas faux, il a la dissuasion nucléaire. Oui, mais est-ce qu'on distribue les bombes? Est-ce que c'est des... sur la non-prolifération. Attends, est-ce que c'est des obus? Et puis si on partait dans cette logique, pourquoi on interdirait à d'autres pays d'avoir la bombe atomique? Est-ce qu'on interdirait par exemple à l'Iran et au quelqu'un qui raisonne comme ça, si on peut appeler ça raisonner, quand on parle des armes nucléaires qu'on veut distribuer à qui veut, ça n'empêche pas une quelconque mafia de se saisir de 2 ou 3 bombes. Quand tu les transportes, on va livrer à chose. En Estonie, en Lettonie, en Lituanie, on va livrer en Pologne, on va livrer en Roumanie, et on va livrer aussi en Ukraine. Mais c'est les bombes que De Gaulle a fabriquées, que quelqu'un vient, il veut donner comme des bonbons aux enfants. Allez, tenez, prenez. Mais, donc, il veut la guerre, mais il a des motifs sérieux pour vouloir la guerre, M. Macron. Il a un motif sérieux parce que son idée européenne, soutenue par son acolyte à Bruxelles, la femme la plus grande voleuse, hein, tu connais son histoire, plus de 12 milliards d'euros empochés dans des commandes délirantes de soi-disant vaccins, où au moins 30 milliards seraient passés dans sa poche personnelle, on n'en parle pas. On en parle, il y a eu l'enquête. Enquête. À chaque fois qu'on en parle, ça se tait. Après ça, même on fait des élections, elle gagne. Alors qu'elle devait être élue directement chef de la prison. Mais elle gagne, elle est toujours présidente de la commission. Alors, Macron et la vieille dame là, c'est eux qui veulent la guerre pour des intérêts financiers. Alors, on te dit aujourd'hui ce que tu ne savais pas, que 72 ou 11 milliards d'euros étaient détenus par la France dans les avoirs russes, saisis. Et brusquement, il n'en reste que 25. Ils ont mis la main dans la comment on appelle ça, la marmelade. Il en a mis jusqu'ici. Et il veut que la guerre dure pour que les Russes n'aient pas le temps de venir réclamer leur argent. Moi si je connais, c'est toi qui as étudié en Russie. Hein. Moi, les Russes, je les connais à travers mes lectures. Je te jure que les Russes iront jusqu'à Paris dans les banques ramasser leur argent.
Bon, après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les emprunts russes aussi, qui n'ont jamais été remboursés à la France, sur lesquels aujourd'hui beaucoup attendent. Non. Je veux dire, c'est pas une raison pour voler, mais je veux dire, il y a des emprunts russes qui n'ont jamais été remboursés. Donc, du temps de... ils peuvent voler les Russes Non, pour je dis, les ça ne fautes justifie pas. des papas des Russes. Non, ça ne justifie pas. Je dis Voilà. simplement Donc, que c'est un but. Ça, c'est un. De deux. Regarde son pouvoir, hein, on attend le 8 et le 10, tu vas voir ce qui va se passer en France. Il lui faut une guerre. Je te disais ici la dernière fois que tu ne peux pas demander à faire tomber un président pendant la guerre. Il sait que seule la guerre lui permettra d'être président jusqu'en 2027. Sans oublier ses problèmes personnels. Seule une catastrophe nucléaire va faire oublier les problèmes de Macron. Et il veut cette catastrophe. Il y tient. Maintenant, il parle de garantie de sécurité. En réalité, l'Ukraine n'a pas besoin de garantie de sécurité. Ce pays, il s'est battu depuis 3 ans. Est-ce que la France aurait tenu 3 ans devant la Russie, même en recevant les armes de tous les autres pays comme l'Ukraine a reçu? Non, elle n'aurait pas tenu. Personne ne souhaite. Donc, la Macron a besoin de la guerre. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Mais qu'il se dise, comme c'est lui-même qui claironne que la Russie a perdu 1 million d'hommes, qu'il se dise que la Russie n'acceptera jamais d'avoir perdu 1 million d'hommes pour le plaisir du pouvoir de Macron, comme ses officiers lui ont dit, qu'on n'est pas là pour les caprices des chefs. C'est ce qu'elle dit. La démocratie comme les élections truquées en Roumanie. C'est ça la démocratie? La démocratie comme les élections truquées en Géorgie. Je parle des faits récents, hein, je ne remonte pas dans l'histoire avant Jésus-Christ pour vous citer des faits. Je parle de ce qui est en train de se passer devant nous. Et j'ai un ami burkinabé qui m'a dit un jour que chez eux, on dit, si tu acceptes que quelqu'un te passe la corde au cou, ce n'est pas au moment où il commence à tirer que tu réagis. C'est-à-dire que tu savais bien que s'il te met la corde, c'est qu'il va tirer. Les Européens sont allés eux-mêmes donner leur tête aux Américains pour mettre la corde. Ils peuvent quoi aujourd'hui? Trump tire. La dernière fois, ils se sont réunis, ils faisaient leur magico là. Et Trump leur a dit, mais écoutez, c'est vous qui financez la guerre en Ukraine en achetant le carburant. Von der Leyen, Ursula. la même, oui, Ursula, la célèbre Ursula, la Mata Hari. Ah, non, c'est seulement il dit quoi, la Hongrie, et qui achète le gaz et le pétrole russe. C'est qu'elle prend Trump pour un idiot. Trump n'est pas idiot. Et Trump lui dit, mais et vous? Ce n'est pas le même pétrole russe que vous achetez par Indien interposé? Donc eux, ils n'ont même pas compris que quand Trump fait pression sur l'Inde de ne plus acheter le pétrole russe, ils n'ont pas compris que c'est à eux qu'on en veut. C'est-à-dire qu'on veut leur couper la source du pétrole russe. Ils n'ont pas compris ça. Comment est-ce que ces gens qui ont les meilleures écoles, où on forme les plus grands stratèges, peinent à croire des choses aussi élémentaires qu'un enfant de CM2 ici aurait comprises rapidement pour interpréter? Non, je pense qu'ils comprennent. Je ne peux pas... On n'a pas l'impression qu'ils comprennent. Non, donc, laisse-moi terminer. Donc, Trump leur dit aujourd'hui, c'est vous qui financez la guerre parce que vous achetez le pétrole russe. Et il leur dit quoi? Ils doivent abandonner le pétrole russe. Venu directement ou indirectement par l'Inde, il faut abandonner. Et faire comment? Acheter le pétrole américain, le gaz américain, qu'on va leur vendre au moins 3 fois. J'ai dit au moins 3 fois le prix de celui des Russes. Et le gaz des Russes était de meilleure qualité. Il faut demander à tous les ingénieurs qui se connaissent en gaz. Maintenant, qu'est-ce que les Russes font? Les Russes vont voir les Chinois et leur vendent ce gaz encore moins cher que le prix qu'ils faisaient aux Européens. Vous, les Européens, sur le plan industriel, votre plus grand concurrent aujourd'hui, c'est qui? C'est la Chine. Et la Chine obtient son énergie pratiquement à 0 francs. Et votre meilleur ami à qui vous avez votre coup, vous avez donné votre coup pour mettre la laisse, il tire dessus et il vous vend l'énergie là à 3 ou 4 fois ou 5 fois le prix auquel. Comment voulez-vous que votre industrie survive? Donc l'Europe a elle-même signé sa déchéance. Elle veut tomber dans la situation des pays du tiers-monde. La preuve, les dettes dont on parle aujourd'hui en France, c'est la tiers-mondisation de la France.
Mais ils le font volontairement, c'est ça qui m'étonne. Vous parlez de Marine Le Pen. Elle et tous les autres qui s'agitent à l'Assemblée nationale française, ils servent à quoi? Ils ne servent à rien. Dans ces conditions, pourquoi les États-Unis veulent enfoncer le clou sur la tête de l'Europe? Parce que l'administration Trump veut mettre fin au programme de sécurité protégeant l'Europe de la Russie. Hein. Pourquoi non, enfoncer ses amis aussi profondément? Non. L'Europe est l'arrière. Écoute, Trump, je crois que Trump revient sur terre. Regarde ce que Trump est en train de vouloir faire au Venezuela. Je crois que Trump va dire à Poutine, écoute, ne viens pas me chercher des noises dans mon arrière-cour. Moi aussi, je ne viendrai pas te chercher des noises dans ton arrière-cour. Et ton arrière-cour, c'est qui? C'est l'Europe. Le type qui trépignait comme tu lis les dessins animés, Lucky Luke, Joe, le petit là, qui trépigne. Sur les Dalton, Joe Dalton. Les Dalton, oui. Et qui trépignait. Ah, Poutine ne doit pas gagner la guerre, c'est pas possible. Il dit qu'il va envoyer 40 000 soldats. Il est sûr que c'est 40 000 soldats qui font peur à Poutine. Mais un peu de bon sens. Vous étiez 40 pays, vous avez cotisé des soldats par milliers, de l'argent par milliards de milliards, vous avez donné aux Ukrainiens. Poutine est en train de les mettre à plate couture. Aujourd'hui, s'il y a des pays en Europe qui ont besoin de garantie de sécurité, ce n'est pas l'Ukraine. C'est vous les pays occidentaux là. Demandez une garantie de sécurité à Moscou. Que Moscou vous dise, moi je ne vous attaquerai pas. Et Poutine le répète tous les jours, mais vous ne le croyez pas. Quand il parle, ah non, il bluffe. On envoie toujours une petite sorcière là sur les antennes. Ah, et Poutine, il bluffe, il bluffe, il bluffe. Et il bluffe et vous tremblez. Non, mais et puis c'est la contradiction. Tu demandes comment... Oui, que risque l'Europe dans ce bras de fer engagé avec la Russie? L'Europe est déjà dans ce qu'elle risque. Hein. Il n'y a plus d'Europe. Les gesticulations là. C'est juste pour dire aux gens, ah, on est encore là, hein. Hey, les cousins, les noirs, les nègres d'Afrique, là, faites attention, nous on vit encore. Hein. Mais quand un cadavre gigote, on ne peut pas dire qu'il vit encore. L'Europe est morte. Et c'est les Américains qui l'ont tué avec son propre consentement. C'est eux qui sont allés se prostituer à l'Amérique. Ce n'est pas la Russie. Au contraire, la Russie dit toujours... Moi, je veux dialoguer, je veux discuter. La Russie n'a jamais dit qu'elle veut occuper l'Europe. Donc, aujourd'hui, les Russes les regardent. Les Russes se disent même, attendez, comme ils sont en train de mourir de leur propre mort, pourquoi on irait même les déranger? Puisqu'il y a des gens en Europe qui sont en train de tuer l'Europe. Il y a des gens en Europe qui sont en train de tuer leur propre pays. Alors, laissons-les faire. Et c'est ce qu'on laisse faire. Donc, l'Europe, ça nous fait de la peine parce que c'est nos amis, parce que c'est eux que nous connaissons, parce que c'est dans leur pays que nous étudions, parce qu'avant, c'est chez eux qu'on achetait tout. Mais ça nous fait de la peine qu'eux-mêmes acceptent cette dégringolade juste, soi-disant quoi, droit de l'homme et le quoi, démocratie. Mais quand on parle